Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer un déodorant bio, naturel et solide. Pour fabriquer cela, il va falloir plusieurs ingrédients. Alors celui que je ne connaissais pas encore, ça s'appelle l'arrowroot. C'est de la fécule en fait qui est extraite d'une plante qu'on appelle l'herbe aux flèches, et en latin c'est Maranta rundinacea. Elle vient d'Amérique tropicale et c'est une plante de la famille des Marantaceae pour ceux qui connaissent. Voilà, donc c'est une fécule qui a de multiples vertus. Donc au niveau alimentaire, déjà elle est sans gluten, elle facilite la digestion, elle permet de cuisiner sans farine et même sans œufs pour faire beaucoup de choses, notamment des sauces, des béchamels, des crèmes, des flans, etc. Ça coûte 2,66 € les 250 grammes. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ses vertus absorbantes dans cette recette. Elle est vraiment comme un talc végétal. Elle soigne les problèmes d'eczéma, les irritations cutanées. Et elle a vraiment un pouvoir matifiant. Elle peut servir pour des crèmes matifiantes. J'essaierai même de fabriquer peut-être un petit baume pour l'été avec cette fécule. Alors, pour les quantités, il vous faut du bicarbonate de soude très fin. Donc il faut prendre celui qui est fait pour faire les dentifrices et notamment c'est écrit les déodorants. Celui-là vient de chez Aromazone. Il vous en faut 30 grammes. Voilà, bicarbonate de soude très fin. S'il y a des petits grumeaux, vous les enlevez pour permettre à la fécule et au bicarbonate de bien se mélanger. Ensuite, il faut 20 grammes, où je les ai mis, voilà, justement, d'arrowroot, de fécule, 30 grammes de beurre de karité, bio, ici, 5 grammes de massire de candélila, dont je m'étais servi, vous vous souvenez, pour faire les baumes à lèvres vegan, donc 5 grammes, sachant que le petit sachet fait 10 grammes, donc la moitié du sachet. 20 grammes de mon huile de coco préférée, j'en ai racheté cette fois un sachet un peu plus grand, et 10 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Moi je vais faire un mélange entre la lavande vraie, le citron, peut-être mettre une goutte de citron, pas plus, et une goutte d'ylang-ylang. Donc en tout il faudra 10 gouttes d'huile essentielle pour cette quantité là. Si vous voulez doubler les doses et en faire deux, ben, il faudra 20 gouttes en tout d'huile essentielle. Moi je vais mettre 8 gouttes de lavande, une goutte d'ylang-ylang, une goutte de citron. Alors, le bicarbonate, lui, neutralise les odeurs. Il y en a qui s'en servent juste comme ça, en humidifiant les aisselles et en mettant du bicarbonate, ça marche aussi. Celui-là, en fait, je vais après le mettre dans des petits moules comme ça et le mettre, je pense, au frigo pour qu'il se consolide et s'en servir, en fait, comme d'un stick dur, dès qu'on a les aisselles un peu humidifiées en sortant de la douche, pour en mettre sous les aisselles. L'huile de coco, elle a des vertus antibactériennes très, très importantes. Le beurre de karité, il va permettre d'hydrater la peau. La cire végétale, elle, c'est ce qui va permettre de solidifier le déodorant, parce que sinon, avec les chaleurs actuelles, par exemple, l'huile de coco, vous voyez, je ne l'ai même pas chauffée, elle est déjà liquide, quasiment. Et les huiles essentielles, ça permet forcément de parfumer le déodorant, mais aussi d'avoir des vertus purifiantes. C'est parti! Ça va être très simple. On va mélanger ces trois-là, karité, coco, candélila, au bain-marie. Voilà, j'ai préparé mon bain-marie et je vais plonger dedans. D'abord, bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais bon. L'huile de coco, vous voyez, elle est presque déjà toute liquide. Et le beurre de karité, ça va être un peu plus compliqué. Je vais faire comme... Ah là là, ça a fondu aussi. Oh, c'est dégoûtant. Pardon. Oh non, c'est pas dégoûtant, mais voilà, c'est pour filmer, ce n'est pas pratique du tout. Il faudrait 3 mains. Voilà. Je voudrais bien mettre la bonne quantité d'huile de coco. Attendez, je vais tout bien finir de mettre avec une cuillère. Voilà. Du coup, j'ai les mains bien hydratées. J'ai étalé le beurre de karité un petit peu.
Je vais baisser le bain-marie, il est assez chaud, je vais même l'éteindre, c'est déjà très très chaud. Voilà. Il fait très très chaud dans ma cuisine, c'est horrible. Voilà, alors on mélange jusqu'à ce que ça fonde. Donc forcément ce qui est le plus long à fondre c'est la cire, mais c'est elle qui va permettre d'avoir un déodorant solide. Vous pouvez également le réaliser sous forme liquide et sans mettre forcément la cire. Voilà. Pardon. Oui. J'ai plus beaucoup de batterie. Je vais essayer d'accélérer la recette. En parallèle ici, vous prenez un petit saladier ou un bol. Vous mettez la rouroute, la fécule. J'ai pas tout mis. Attendez. Le bicarbonate de soude très fin. Bon, j'avais pesé tous les ingrédients à l'avance avec ma petite balance. C'est vrai que c'est pratique d'avoir la petite balance. Donc là, je mélange bien le bicarbonate et la fécule. C'est vrai que c'est très très fin. Je suis sûre qu'on peut réaliser aussi des poudres matifiantes ou bien... faudrait que je trouve une recette pour faire une poudre de soleil là pour l'été. C'est vraiment beaucoup plus fin que... Ouais, c'est comme du talc, mais... Je vais regarder si ça a une odeur. Pardon. C'est vraiment très fin. Ouais, une petite odeur un peu de plante, ouais, bizarre. Ouais, de racine, une odeur de racine. Qu'est-ce qu'ils me mettent dessus? Voilà. Fécule extraite du rhizome de la maranta, plante tropicale. En usage courant, c'est un liant pour les potages, sauces et desserts. Conservé au frais et au sec après ouverture. Ah bah j'ai bien fait de regarder. Au sec et au frais. Moi ici au frais dans la cuisine. Bon, alors, ben on est bon là. Ici ça a fondu. Il suffit de rajouter cette huile dans la poudre. Alors, ne faites pas comme moi, j'ai failli me brûler en prenant le bol brûlant ici. Voilà. Donc, on verse le tout. C'est très chaud. Essayez de ne pas en perdre une goutte. C'est surtout la cire qui est importante, je pense, dans cette recette. J'ai jamais fait, hein, donc c'est une première, comme souvent toutes les recettes que je fabrique. Après, je vous mettrai en barre d'infos les produits. Et un petit commentaire, savoir si ça marche. Je vais le mettre, je pense, au frigo, moi, pour que ça se solidifie. Alors, je mélange bien pour enlever mes petits grumeaux, les grumeaux. Ça a coulé ou pas? Non. La goutte de citron. Ouh là là, il y en a eu plus que prévu. Et du coup, je vais mettre que 6 gouttes. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça va très très vite. Et je mélange. Et la recette, voilà, ça commence déjà à se figer. Donc, je fais très vite, je mélange et je mets dans le moule. Bonne texture, j'ai remis au-dessus du bain-marie un tout petit peu parce que c'était en train de se solidifier et je mets dans le petit moule. Alors, voici le résultat. J'ai raté quelque chose, ça s'est solidifié beaucoup trop vite en fait. Et j'aurais voulu que ce soit bien lisse en fait, comme le baume en fait à lèvres, et là non. Alors bah, c'est pas grave, c'est une tentative. Il faudrait que je refasse tout chauffer, je pense. Alors est-ce que je vais me lancer à tout faire réchauffer pour essayer de refaire solide? Non, je pense pas, parce qu'il faut respecter l'ordre de mélange, donc je vais laisser comme ça. Et je vais le mettre dans une pièce au frais, pas forcément au frigo. Je vous montrerai la suite quand ce sera bien solidifié. Voilà, bonne journée, au revoir. Bonjour, alors comme promis on se retrouve. J'ai laissé toute la nuit le déodorant solide au frigo. Et voilà le résultat. Alors, ça se démoule très bien dans les petits moules en silicone. Voilà, ça fait comme une petite tache là, comme un petit savon. La forme est très pratique pour passer... Alors il faut humidifier les selles en sortant de la douche. Je l'ai essayé. Par contre, on ne peut pas le laisser comme ça. Moi en ce moment il fait 30 degrés où j'habite, il fait très très chaud. Donc je le laisse toute la journée au faux là-dedans. Et je m'en sers le matin. Il est très efficace, sans vous mentir. En ce moment on a des températures aux alentours de 30-31 degrés.
il est bien contre les odeurs. Il hydrate le dessous de l'aisselle qui est vraiment toute douce et il est facile d'utilisation. Et l'odeur, moi, elle me convient très très bien. C'est discret. Voilà, le dosage en tout cas était parfait. J'espère que... Mettez-moi vos commentaires si vous testez la recette et dites-moi ce que vous en pensez. Bonne journée, bon week-end de 3 jours à tout le monde.